Dans cette vidéo, je vais vous présenter, vous expliquer ce que signifie et comment écrire une fraction comme la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Déjà, une somme, il faut savoir que c'est le résultat d'une addition. Donc, on va avoir une fraction et cette fraction, on va l'écrire comme un entier. Exemple 0, 1, 2, 3, 4, etc. 5, plus une fraction, mais cette fraction doit être inférieure à 1. En gros, ça revient quand même à trouver la partie entière. L'entier ici, ça va être la partie entière. Combien d'entiers on peut mettre dans la fraction qu'on a? Et ici, ça va être le reste n'étant donc pas entier. Alors, pour comprendre, on va commencer par du partage visuel. Donc ici, j'ai une unité qui est partagée en tiers et je vais ajouter un certain nombre de tiers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple. 8 tiers. 8 tiers, eh bien je vais les assembler pour constituer des entiers. Donc avec 3 tiers, je fais déjà un entier. Avec 3 autres tiers, je fais un autre entier. Et il va donc me rester 2 tiers qui ne suffisent pas à faire un entier supplémentaire. Par conséquent, je vais pouvoir écrire que 8 tiers, c'est égal à 2 plus 2 tiers. En visualisant, voilà le premier entier. Donc 1 plus 1 plus 1 tiers et un deuxième tiers. On peut oralement se poser la question, dans 8, combien de fois 3? Dans 8, combien de fois 3? 2 fois, et il reste 2. Donc déjà, on commence à sentir le lien qu'il y a avec la division euclidienne. Par exemple, je vais poser la division de 8 par 3. Alors, on n'est pas du tout obligé de la poser, cette division, évidemment, mais c'est simplement pour visualiser la chose. Eh bien, 8, 3 rentre 2 fois. 2 fois. Voilà. Et il reste, donc, moins 6. Et il reste 2. Et il reste 2. Ce 2 constitue les 2 tiers restants qui n'ont pas suffi à constituer une unité supplémentaire. Voilà par exemple avec ces tiers que j'avais fabriqués. Je vais faire la même chose avec des cinquièmes sur une unité segment. Donc voilà cette unité. Cette unité a été partagée en cinquièmes et je vais en rajouter un certain nombre. Donc là j'en ai déjà 1, auquel j'en rajoute 2, auquel j'en rajoute encore 2, et encore 2, et encore 1, et 3, voilà, et encore 2. Donc au total, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai ici 13 cinquièmes. 13 cinquièmes. Combien d'unités je peux rentrer? Bah déjà, avec les 5 premiers, ça me fait une unité. Avec ces 5-là, ça me fait une autre unité. Donc ici, j'ai une unité et là, j'ai une autre unité. Et il me reste 3 cinquièmes. Donc 13 cinquièmes, ça fait 2 plus 3 cinquièmes. Visuellement, donc j'ai ma première unité avec 5 cinquièmes.
ma deuxième unité avec 5 cinquièmes et mes 3 cinquièmes restants. Même chose, si je fais le lien avec la division, dans 13, combien de fois 5? 2 fois 13 moins 10, il reste 3. Donc, il apparaît que dans la division, le quotient constitue la partie entière. On l'entend dans la question. Dans 13, combien de fois 5? Comme 5 constitue une unité, si 5 rentre 2 fois, ça constituera 2 unités. 13 constitue des cinquièmes, il reste 3 cinquièmes. D'où le reste qui va me donner le numérateur de ma fraction inférieure à 1. Ici, j'ai bien une fraction inférieure à 1 puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Pareil, 3 est plus petit que 5, cette fraction est inférieure à 1. Dans la division, le reste est inférieur au diviseur. Donc 2 tiers, bien une fraction inférieure à 1. 3 est plus petit que 5, 3 cinquièmes est bien une fraction plus petite que 1. Donc voilà sur ces exemples manipulés. Maintenant, si on n'a pas l'occasion de découper des papiers, parce que ça peut être un petit peu compliqué selon les nombres qu'on a, si par exemple on veut travailler, je sais pas, 37 quarts, on va se demander, dans 37, combien de fois 4? Dans 37, combien de fois 4? Je sais que 9 fois 4 fait 36. 9 fois 4 fait 36. Donc, chaque unité est coupée ici en 4 parties égales. Donc ici, je vais avoir 4 quarts. La deuxième unité, 8 quarts. La troisième unité, voilà, 12 quarts, etc. Et donc, 9 unités correspondent à 36 quarts plus 1 quart. 36 quarts égale 9 plus 1 quart. Si j'avais posé la division, dans 37, combien de fois 4? 9 fois. 9 fois 4, 36. J'enlève 36. Et il reste donc 1. Le quotient correspond à la partie entière. Et le reste donne le numérateur de la fraction inférieure à 1 de la partie non entière. 37 quarts veut dire que on a pu mettre 9 unités. Donc là, je dessine des unités segments. Chacune de ces unités a été partagée en quarts et il reste un quart. Voilà. Certains pays manipulent les fractions uniquement sous cette forme-là et très peu sous cette forme-là parce qu'en réalité, 9 plus 1 quart, c'est presque plus parlant que 37 quarts. Vous dites que vous avez mangé 9 pommes plus 1 quart de pomme. Bon, j'avoue, il faut avoir beaucoup d'appétit, mais c'est pas grave, l'idée est là. 9 pommes entières plus 1 quart de pomme. On imagine beaucoup plus facilement la quantité que lorsque je dis, ou si je disais j'ai mangé 37 quarts de pommes. Ça nous parle quand même beaucoup moins. Donc c'est très intéressant de savoir faire ça sur les fractions parce que ça donne une bonne représentation de la quantité représentée par cette fraction. On va donner un dernier exemple. Par exemple, 117 onzièmes. Alors 117 onzièmes, dans 117, combien de fois 11? Eh bien, je sais déjà que 117, c'est 110 plus 7. Tout ça, ce sont donc des onzièmes. 110 onzièmes plus 7 onzièmes. Donc, 10 plus 7 onzièmes. Si j'avais posé la division, 117 divisé
par 11. Là, je commence à partager les dizaines, puis les unités, donc 2 chiffres au quotient. Dans 11, combien de fois 11? Une fois. J'enlève 11 et il reste 0. J'abaisse le 7. Dans 7, combien de fois 11? 0 fois. Et il reste 7. Donc, on retrouve ce qu'on a dit précédemment. Le quotient, ici, 10, donne la partie entière, l'entier. Et le reste donne le numérateur de la fraction inférieure à 1. Donc, par exemple, 8 tiers, 2 plus 2 tiers, 13 cinquièmes, 2 plus 3 cinquièmes, 37 quarts, 9 plus 1 quart, 117 onzièmes, 10 plus 7 onzièmes. Avec 37 quarts, on l'a fait mentalement. On peut le faire mentalement pour tous, bien sûr. Enfin, pas pour tous, sauf si les nombres sont un peu trop compliqués. Mais quand on est dans les tables, c'est tout à fait faisable. Dans 37, combien de fois 4? 9 fois, parce que 9 fois 4, 36. Et il reste 1, d'où 9 plus 1 quart.